Le matériel de couche 2, au niveau du matériel de couche 2, le commutateur ou switch en anglais est un matériel qui va pouvoir nous permettre de relier plusieurs machines entre elles via des prises RJ45 femelles permettant de brancher dessus des machines à l'aide de câbles à paire torsadée. Donc vous vous rappelez, RJ45 c'est le connecteur, câble à paire torsadée c'est le câble qui va vous permettre de brancher votre ordinateur avec le commutateur ou switch en anglais. Alors normalement vous avez tous un commutateur à la maison, vous avez tous une box ADSL, donc vous avez forcément un commutateur. Alors je connais pas toutes les box ADSL, celles que je connais ont tout au moins un port RJ45 femelle, donc vous pouvez brancher au moins une machine. Puis après des box un peu plus évoluées qui ont un commutateur avec plusieurs ports, 4 ports voire plus, voilà. Donc vous pouvez connecter plusieurs éléments au niveau filaire. Après cette fameuse box fait également du Wi-Fi, donc vous pouvez vous connecter avec des tablettes, smartphones ou même ordinateurs portables et carte Wi-Fi bien évidemment. Voilà. Au niveau du commutateur, ce qu'il faut savoir, c'est que ce commutateur possède une table qu'on va appeler la table CAM. Alors excusez-moi du terme, c'est un terme que j'ai découvert entre guillemets, puisque c'est pas quelque chose que j'utilisais auparavant, que j'ai tout découvert dans la littérature, enfin la littérature informatique bien évidemment. Tout simplement, on pourra parler de table d'adresse MAC. C'est exactement la même chose. Donc si vous voyez une table d'adresse MAC, c'est exactement la même chose qu'une table CAM. Pour envoyer la trame vers la bonne machine, le switch se sert de l'adresse MAC destination contenue dans l'entête de la trame. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de la précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. En fait, on disait que dans la trame, on allait envoyer en premier l'adresse MAC de destination. C'est génial parce que le switch, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la trame. Dans les premiers octets du paquet, il voit l'adresse MAC de destination. Donc qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va regarder sa table CAM. Donc dans le switch, il contient en fait une table qui fait l'association entre un port du switch, une prise RJ45 femelle, et une adresse MAC. Cette table est appelée donc la table CAM, ou la table d'adresse MAC. La table CAM de notre switch sera la suivante. Vous avez donc dans la table CAM un numéro de port, et en face l'adresse MAC de la carte réseau de la machine. Donc un switch, c'est aiguiller une trame vers la bonne machine. Ça veut dire que du moment où vous êtes enregistré, votre adresse MAC est enregistrée dans le switch, si quelqu'un vous envoie un paquet, et que c'est pour vous, bah du coup le switch, plutôt que d'envoyer, je prends la pause précédente, plutôt que d'envoyer l'information sur tous les ports, eh bien il va envoyer l'information sur le port où est connectée votre machine. Ça évite de polluer les autres ports, contrairement à un hub, où un hub est également un commutateur, mais un commutateur qui ne sait pas faire tout ça. En fait, lui, il n'a pas de table, et du coup, bah, quand il reçoit une information sur le port 1, quand une machine est connectée sur le port 1, il va l'envoyer sur tous les ports qui sont connectés. Donc si vous avez 12 ports de connectés, il va envoyer l'information sur les 12 ports. Et peu importe si l'information est pour vous. Et tous les paquets qui seront envoyés par la machine, ils seront reçus par tous les autres ordinateurs. C'est-à-dire que les ordinateurs vont traiter des paquets qui ne seront peut-être jamais pour eux. Ce qui n'est pas forcément très pratique. Alors les hubs, comme toujours, ont bien rendu service, mais c'est une technologie qui disparaît, puisque justement, c'est pas très performant. Voilà, je cherchais le terme, c'est pas très performant comme technologie. Alors, cette table CAM est bien sûr dynamique. Hein, vous n'êtes jamais rentré dans la table CAM de votre box pour aller renseigner sur le port machin, vous avez telle machine. Non. Vous avez une table dynamique. Donc la table CAM du switch va être fabriquée de façon dynamique. Cela veut dire que le switch va apprendre au fur et à mesure qu'il voit passer les trames, quelle machine est branchée à quel port. Donc on va avoir une notion de timeout, hein, de temps de timeout, ouais, qui s'appelle donc le TTL de la table CAM. L'information est valable un certain temps. Une fois ce temps dépassé, on enlève l'information de la table CAM,
Ainsi, la table CAM sera mise à jour régulièrement et les données les plus anciennes seront effacées. Ça veut dire que si le switch ne voit pas pendant 90 secondes cette adresse MAC sur le port 1, eh bien il effacera l'information sur le port. Donc en fait, quand vous avez des problèmes d'adresse MAC, souvent sur un switch, alors sur les switches plus professionnels qu'une simple box ADSL à la maison, mais on peut vider la table. C'est-à-dire dire on va la vider parce qu'on a des soucis. Donc premier truc, on a réglé notre problème de câblage réseau, couche 1 du modèle OSI. Couche 2, on va traiter les adresses MAC. Donc on va regarder les adresses MAC dans le switch, dire tiens c'est bizarre, il y a un problème. Donc par acquis de conscience, qu'est-ce qu'on va faire? On va vider la table. On vide la table et on voit si ça résout le problème. Si ça résout le problème, dire ah bah tiens c'était un problème de couche 2 de mon modèle OSI et j'ai résolu le problème en vidant la table. Alors s'il y a ce type de problème, il va falloir voir s'il n'y a pas justement un doublon d'adresse MAC. Comme je disais, c'est très peu probable que ça vous arrive, mais vous savez l'adresse MAC elle est modifiable, hein, surtout dans les systèmes Linux c'est très facilement modifiable. Donc du coup voilà, vous avez possibilité de vider la table pour pourquoi pas résoudre un problème. Je vais maintenant vous parler des réseaux virtuels, donc les VLAN. Un VLAN, c'est très pratique, il a la capacité de séparer les ports d'un switch dans des réseaux différents. Cela revient à séparer certains ports d'un switch et ils ne pourront donc plus communiquer ensemble. Alors pourquoi on va utiliser des VLAN? Imaginons que là, vous avez trois couleurs. Alors on n'a pas la couleur jaune est représentée par rien du tout puisqu'il n'y a pas de station de connectée. Mais imaginons qu'on ait des stations de connectée. Eh bien on pourrait virtuellement découper ce switch en trois. VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3 par exemple. Et les rendre complètement hermétiques. Ça veut dire que les stations qui sont là ne pourront jamais communiquer avec les stations qui sont là au niveau de la couche 2. Donc si on ne peut pas communiquer en couche 2, on ne pourra jamais communiquer en couche 3. Hein. C'est QFD. Ça veut dire que physiquement en couche 1, ils se voient. Hein, physiquement, ils se voient puisqu'ils sont connectés sur le même switch. Par contre, à partir de la couche 2, au niveau MAC, ils ne se voient plus. Et ça, c'est très pratique parce que vous voulez créer trois réseaux complètement sécurisés. Vous ne voulez pas que les machines se voient. Hein. Plutôt que d'acheter trois switches, vous en achetez qu'un, vous le découpez en trois. Tout simplement. Il suffit il faut qu'il y ait assez de nombre de ports sur le switch, bien évidemment. Mais ça vous fait pas mal d'économies. Hein. Quand vous avez sur un gros réseau, je vous conseille de faire du VLAN. Hein, parce que si à chaque fois il faut mettre 3 switches par local technique, parce qu'il y a 3 réseaux différents, c'est assez compliqué à gérer. L'intérêt des VLAN, il y en a plusieurs, hein, c'est pas une liste exhaustive bien sûr, c'est de sécuriser le réseau en cloisonnant les flux, d'économiser les nombres de commutateurs, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, de faciliter l'administration, changement de réseau et donc de VLAN par une simple configuration à distance. Voilà, on va dire le port 1 il était dans le VLAN 1, je vais le mettre sur le réseau 2, et bien on va basculer sur le réseau numéro 2 en une simple manipulation à distance sur le switch. Mettre en place de la qualité de service, temps réel par exemple, c'est pas une raison forcément, on va dire c'est pas la première raison, hein, le premier intérêt de mettre des VLAN en place, mais ça peut rendre très vite service. C'est-à-dire que du moment où vous avez pensé VLAN dès le début de la construction de votre réseau, demain ça vous permettra de monter de la qualité de service et de dire voilà, je vais prioriser un réseau par rapport à un autre. J'aurai peut-être l'occasion un jour de faire un cours sur la qualité de service, mais là c'est vraiment beaucoup plus poussé, donc j'ai beaucoup de vidéos à faire avant, donc je sais pas si j'y arriverai. Mais en attendant, sur un réseau, on est capable de prioriser les flux. On peut penser à la priorisation en disant tiens, on va mettre la data à un niveau normal, puisque la data, voilà, ça prend 1 minute ou 1 minute et 1 seconde, on s'en fout un peu quand on transfère un fichier. Du moment où on n'a pas de notion de temps réel, c'est pas très grave. Après, on pourrait dire, tiens, on va faire de la visioconférence ou de la vidéo surveillance. Là, c'est un peu plus important, puisque on va pas se permettre de perdre énormément d'images. On peut en perdre, mais on va mettre une priorité un peu plus haute que la simple data. Et puis au-dessus, on peut mettre, pourquoi pas, la téléphonie. On dire, la téléphonie, en plus, ça ne consomme pas énormément de bande passante. Pour le coup, c'est encore plus prioritaire. Encore plus prioritaire que la vidéo et encore plus prioritaire que la data.
Donc on va mettre une priorité encore plus haute. Et puis, ce qu'on remarque sur les réseaux informatiques, c'est qu'il y a une priorité la plus haute qui va être l'administration de votre réseau, où on se dit, bah, déjà, ça ne consomme pas grand-chose, le réseau en lui-même. Eh bien, on va l'administration, j'entends. Eh bien, on va mettre en place une qualité de service optimale au niveau de l'administration. Comme ça, s'il y a le moins de problèmes sur le réseau, eh bien, la vidéo ne va pas saturer le réseau. Je pourrais toujours me connecter à mes switches, à mes routeurs pour les administrer, par exemple. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette grosse partie communication sur un réseau local. Donc je vous invite à revoir les vidéos, à voir ou à revoir les vidéos s'il y a des choses que vous n'avez pas maîtrisées. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de vous documenter ailleurs, puisque là, c'est vraiment les bases. Hein. Je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails. Ce que je ferai par la suite, c'est que j'essaierai de faire des TD, voire des TP, enfin plus des TD, avec des exercices où là, vous aurez l'occasion de manipuler adresse MAC. Voilà. Donc faire des exemples avec un petit simulateur réseau, de vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires, à poser des questions. Voilà. Donc rendez-vous la prochaine vidéo pour parler donc de la communication entre les réseaux. Un gros morceau également où nous allons parler entre autres des adresses, de ces fameuses adresses IP que la plupart connaissent. Sûrement mieux que les adresses MAC, hein, puisque effectivement les adresses MAC on n'en entend pas forcément parler. Voilà, ben merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.